Salut à tous, je vous souhaite la bienvenue à cet TD numéro 2 sur les structures conditionnelles. Sans plus tarder, nous allons commencer l'exercice. L'exercice se présente comme suit. Il nous dit un magasin de reprographie facture 25 francs les 10 premières copies, 20 francs les 20 suivantes et 15 francs au-delà. Écris un programme qui demande à l'utilisateur le nombre de photocopies effectuées et qui affiche la facture correspondante. Donc sans plus tarder, nous allons lancer notre IDE Free Pascal. Ici, nous avons l'ancien programme, c'est-à-dire le premier TD que nous avons fait. Et là, nous allons créer un nouveau projet en faisant File New. Lorsque nous faisons File New, nous voyons que par défaut, on nous met name1.pass. Dans un premier temps, ce que nous allons faire, nous allons d'abord enregistrer notre projet. Donc pour l'enregistrer, nous allons faire File, Save. Et là, nous allons donner quoi? Un nom à notre projet. Nous allons l'appeler facture photocopie photo. Donc, disons facture photo et nous allons faire OK pour enregistrer. Une fois que nous avons enregistré, comme vous pouvez le remarquer, ici, c'est écrit quoi? Facture photo.pass. .pass vous dit qu'il s'agit d'un programme en Pascal. Là, nous allons maintenant mettre l'entête du programme avec le mot-clé programme, espace, facture photo, point virgule. Nous allons utiliser le useIs CRT pour utiliser certaines fonctionnalités. Nous allons ensuite déclarer nos variables avec le mot-clé var. D'abord, nous allons une variable pour la facture, fact, et ensuite une variable pour le nombre de copies, dont nom C, qui seront tous des entiers, c'est-à-dire integer en Pascal. Là, nous allons appeler le begin pour l'entête du programme. Pour ne pas oublier le end du begin, nous allons mettre automatiquement le end du begin avec un point pour signifier que ce end arrête le programme, c'est-à-dire c'est le dernier end du programme, c'est la dernière instruction du programme. Là, entre le begin et le end qui constitue le corps du programme, nous allons écrire notre code. Là, nous allons d'abord demander à l'utilisateur d'entrer le nombre de photocopies à réaliser en utilisant la fonction writeln, entrer le nombre de copies. Je ferme la parenthèse, je mets un point virgule. Donc, le writeln enverra un message à l'écran et mettra le curseur à la ligne. Là, nous allons maintenant récupérer le nombre de copies que l'utilisateur doit réaliser avec la fonction readln. Nous ouvrons la parenthèse et nous allons mettre le nbc, qui est notre variable qui doit récupérer le nombre de copies. Une fois que ceci est réalisé, ici nous avons trois options dans l'exercice, puisque on nous dit que les 10 premières copies sont facturées à 25 francs. Les 20 suivants sont facturés à 30 et au-delà à 15. Cela signifie que lorsque nous faisons des copies qui soient inférieures ou égales à 10, nous sommes facturés à combien? À 25 francs. Si nous faisons des photocopies qui soient inférieures ou égales à 30, parce qu'on dit les 20 suivants, c'est-à-dire les 10 sont là plus les 20, qui donnent quoi? Inférieur ou égal à 30, c'est-à-dire les 10 premières copies sont facturées à 25 francs et les 20 suivants sont facturés à 20 francs. Et au-delà, cela veut dire que le nombre de copies est supérieur à 30. Le nombre de copies est supérieur à 30, cela signifie que nous avons d'abord toujours les 10 premières copies qui sont facturées à 25 francs. Ensuite, nous avons les 20 suivantes qui sont facturées à 20 francs. Et au-delà, nous avons quoi? Et les feuilles qui sont facturées à 15 francs l'unité. Nous retournons toujours sur notre IDE Free Pascal et nous allons commencer à poser les conditions avec les structures conditionnelles. If nombre C inférieur ou égal à 10, then nous mettons le begin, nous mettons le end du begin, nous revenons toujours
entre le begin et le end, nous allons maintenant faire notre facture. C'est-à-dire fact reçoit, deux points égal, nombre n bc multiplié par 25. Point virgule. Après chaque instruction dans le programme Pascal, il y a un point virgule. Une fois que nous avons fini avec, lorsque le nombre de copies est inférieur ou égal à 10, nous allons maintenant gérer le cas où le nombre de feuilles est inférieur ou égal à 30. Donc là, nous allons utiliser le else, c'est-à-dire le sinon. Et sans oublier, nous allons mettre le begin du sinon. Là, nous allons poser à nouveau une condition pour dire le if nbc est supérieur ou égal à 30, then ensuite le begin du if, nous allons mettre le end du if et nous remontons tout doucement. Et là, nous allons calculer maintenant la facture. Fact reçoit. D'abord, puisque ici nous avons dépassé l'intervalle des 10 premières copies, cela signifie que nous avons 10 copies qui sont facturées à 25 francs. Et le supplice est facturé à combien? À 20 francs. Puisque on dit c'est inférieur ou égal à 30. Donc nous ne savons pas si c'est 20, si le supplice est égal à 20, si le supplice est égal à 15 et autres, nous ne savons pas. Donc d'abord, nous mettons d'abord les 10 premières copies 10 multiplié par 25 plus le NBC moins les 10 copies qui ont été déjà facturées à 25 francs multiplié par 20. Et nous avons point virgule. Ici, là, vous voyez que nous avons quoi? 10 multiplié par 25 sur les 10 premières copies, plus nombre de copies, c'est-à-dire nous enlevons les 10. Le reste est facturé à combien? À 20 francs. Et là, nous revenons ici pour mettre l'autre else. Else. Encore un begin. Le else ici signifie que nous sommes au-delà de 30 feuilles. Donc, nous allons poser une condition pour dire if n bc supérieur à 30, then nous mettons le begin du if. Ensuite, nous allons calculer la facture. Donc ici, c'est du même principe. Fact reçoit quoi? Les 10 premières copies déjà facturées à 25, plus, puisque nous sommes au-delà, donc nous avons les 20 suivantes qui sont facturées à 20 francs, multiplié par 20, plus le reste, c'est-à-dire le supplément. Le supplément, il s'agit de quoi? Tu fais NBC moins les 30 copies qui ont été déjà facturées, puisque ici nous avons 10 copies qui sont facturées à 25, 20 copies qui sont facturées à 20 francs. Cela signifie que nous avons déjà 30 copies déjà facturées et le reste sera facturé à 15 francs. Moins 30 multiplié par 15. Après chaque instruction en langage Pascal, nous avons un point virgule. Et nous allons mettre maintenant le end. Avec maintenant ici un point virgule, puisque nous sommes à la dernière condition. Et là, sans oublier, puisque vous avez vu ici, nous avons mis quoi? Le begin et le end du if. Puisque il y a un else, donc l'instruction qui précède le else n'a pas un point virgule. C'est pour ça que ce end n'a pas de point virgule. Lorsque nous revenons dans le else, nous avons le begin du else. Et là, nous avons encore une autre condition. If, nous avons encore le begin du if et le end du if qui a un point virgule. Là, il reste le end de ce begin et de ce else. Donc, nous avons d'abord le else, c'est-à-dire le end de ce else. Ensuite, nous avons encore le end de ce else. Et par la suite, nous allons maintenant afficher le résultat en utilisant l'instruction writeln. Nous ouvrons la parenthèse, nous mettons la facture est 2 points, virgule, nous allons appeler fact, virgule, nous allons agrémenter en mettant la monnaie qui est le franc CFA. Et là, nous allons fermer les cotes. Ensuite, nous avons un point virgule. Nous allons utiliser maintenant la fonction read qui nous permettra de demander au système de faire un blocage pour que nous puissions voir le résultat. Une fois que ce programme est achevé, nous allons d'abord compiler. La compilation consiste à vérifier s'il n'y a pas de reste syntaxique. Donc là, vous voyez, il n'y a pas de reste syntaxique. Nous allons passer directement au test. Et nous faisons le run. Lorsque nous faisons le run, on demande d'entrer le nombre de copies. Je prends par exemple 30 copies. Lorsque je clique, nous avons quoi? La facture est de 650 francs. Oui, parce que les 10 premières copies sont facturées à
25 qui font 250 et l'autre à 20 francs qui font 400. 400 plus 250 font 650. Nous allons refaire encore une autre test en faisant toujours le round. Nous allons mettre maintenant, ici, nous allons mettre 300 copies. Là, vous voyez qu'une de la facture est de quoi? 4700. Je vous remercie de m'avoir écouté. À la semaine prochaine pour un nouveau TD.